Vous êtes peut-être dans une situation où vous aimeriez vous remettre avec votre ex. Et malheureusement, ça prend du temps. Vous attendez patiemment, un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, et votre ex ne revient pas. Alors je mets des dates au hasard, peut-être que pour vous déjà une semaine c'est long, peut-être que pour d'autres 6 mois c'est long. En tout cas, vous avez l'impression que votre patience atteint ses limites, et vous avez un doute. Est-ce que je dois continuer à l'attendre ou alors est-ce que je veux juste passer à autre chose et me faire une raison? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très important, mes amis. On va faire le profil psychologique de votre ex dans cette vidéo. Je vais vous donner plusieurs cas de figure. Ce sera à vous d'adapter selon votre situation pour comprendre à qui vous avez affaire et surtout pourquoi est-ce que c'est si long à se remettre en place. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous. Il s'ensuit une formation offerte pour tout comprendre à la reconquête amoureuse. Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe. Il y a aussi un lien juste sous cette vidéo. On va commencer par les consignes de base. C'est un peu comme dans l'avion, lorsque l'hôtesse vous dit exactement ce qu'il faut faire. Là, c'est pareil. Il y a un format de reconquête qui est celui qui marche le plus souvent, que j'adore. C'est en gros, on se dispute à la fin du couple, on se sépare, on va prendre chacun un peu de temps, chacun dans son coin, pour faire son introspection, réfléchir, corriger chacun nos problèmes de notre côté, parce que parfois, quand on est ensemble, on n'arrive pas à résoudre nos problèmes à deux. Donc là, chacun dans son coin, on résout nos problèmes, et au bout de quelques jours, ou quelques semaines, ou éventuellement quelques mois, on fait le point. Voici ce que je découvre sur moi. J'avais des problèmes, j'ai bossé dessus, je les ai plus. Ton ex te dit pareil. Et là, vous avez toutes les chances que ça fonctionne parce que entre le manque qui a été créé par cette distance et le fait que vous ayez progressé, vous avez toute la bonne équation pour que ça fonctionne. Maintenant que vous connaissez ce schéma idéal, revenons sur les points particuliers. Est-ce que vous avez bien signifié à votre ex que vous souhaitiez poursuivre cette relation? Parfois, un ex ne revient pas parce que certains disent on a décidé à deux de se séparer. C'est juste que par fierté, dans votre ego, vous n'avez pas dit à votre ex que oui, vous aimeriez revenir avec lui. L'autre te dit je te quitte et toi tu réponds eh ben très bien, faisons comme ça. Et ensuite tu dis est-ce que je lui ai vraiment dit que je voulais qu'on se mette ensemble? En fait non, tu l'as juste pas dit. Il est très important, même si c'est pas encore fait aujourd'hui, de lui rappeler qu'aujourd'hui vous souhaitez vous remettre ensemble. Idéalement on dit ça juste après la rupture amoureuse ou 2-3 jours après, mais il est jamais trop tard. Montrez-lui. Il y a un temps pour séduire et un temps pour être honnête. Je pense qu'on devrait se mettre ensemble. Deuxième chose, vous lui avez montré que vous n'étiez pas énervé après lui. Beaucoup d'ex ne reviennent pas parce que tout simplement ils pensent que s'ils reviennent, vous allez leur taper dessus avec un bâton. Si jamais je vais à la piscine demain, je vais commencer par mettre mon doigt de pied dans l'eau pour savoir si l'eau n'est pas trop froide. Ton ex, c'est pareil. S'il est sûr que l'eau est gelée quand il va revenir, il va pas plonger dans le fait de t'appeler, dans le fait de se remettre avec toi. Donc, est-ce qu'il sait ça aujourd'hui ou pas? Est-ce que tu lui as dit que ça allait avec ta vie, que tu n'étais pas énervé, que tu avais de bonnes intentions ou pas? Troisième chose, vous avez bien fait un silence radio. Sinon, ça ne sert à rien. Certains me disent oui, j'en ai fait un qui a duré 6 heures. Non, un vrai silence radio. Chacun dans son coin, on se rappelle de la stratégie, chacun dans son coin, on bosse sur soi, on avance, on progresse, on fait une vraie introspection. Parce que si tu ne travailles pas, vous allez créer du manque avec le silence radio. Malheureusement, quand vous vous mettez ensemble, c'est exactement pareil. Beaucoup de coachs en séduction, beaucoup de psychologues vont te dire « Fais un silence radio, s'il te rappelle, ne lui réponds surtout pas. » Non, stop. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire chacun sa réflexion dans son coin, puis se revoir pour savoir si on est toujours compatible, si l'autre a envie de revenir et si toi, tu as envie de revenir également. On fait juste bêtement et de manière logique, sans la partie émotionnelle, on fait le point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui et sur quoi on a progressé. Si ces consignes sont respectées, si les consignes de base sont faites, on avance. Si ce n'est pas fait, coupez cette vidéo maintenant et allez arranger les points qui sont nécessaires. On va voir différents profils psychologiques de différents types de personnes. On va en voir 3-4. Dans ce que je vais vous dire, il y a certains cas de figure qui ne vous concernent pas du tout. Et d'autres, oui, totalement. Ce sera à vous d'être fin, de savoir à quel cas de figure vous avez affaire. Pourquoi est-ce que mon ex met autant de temps à revenir? Première possibilité, votre relation a été très longue. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que ton ex s'est pas levé un matin en se disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais aller déjeuner avec mes copains, je vais aller au cinéma, ou alors tiens, non, je vais mettre fin à mon couple, et ton ex te l'annonce. » C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les ex, ils pensent
longtemps à l'avance. On dit qu'ils y pensent pendant tout le dernier tiers de la relation amoureuse. Donc admettons que vous soyez restés 10 ans ensemble, pendant 3 ans et quelques, ton ex y aura pensé à partir. Si ça fait 20 ans, il a mis 6 ans. Peut-être même qu'en plus, il y a des enfants, un mariage et l'emprunt de la maison. Donc tout ceci va correspondre et ça fait d'autant plus de choses qui vous lient et qui fait que ça a été compliqué de partir. Admettons que tu sois coincé quelque part. Si tu mets 6 ans à en sortir, tu vas y repenser 2 fois avant de te remettre dedans. Ce qui signifie en gros que plus la relation a été longue, plus ce sera compliqué. Il y a juste une exception là-dedans, c'est les relations qui sont extrêmement courtes. Si jamais tu as connu quelqu'un dans un bar ou une boîte de nuit le samedi soir et que le lendemain il ne te rappelle pas, son temps de réflexion pour te quitter, il a été très petit. Mais en réalité, c'est juste que tu n'as même pas passé le cap initial où il aurait pu se dire « Tiens, on va sortir ensemble ». On n'est même pas là-dedans. Tout ce qui est moins de 3 mois, globalement, c'est compliqué aussi. En gros, rappelle-toi que tout ce qui est très court, moins de 3 mois, en gros, tout ce qui ne passe pas la phase de lune de miel, c'est pas bon signe, parce que généralement, c'est assez simple de passer la phase de lune de miel. Et tout ce qui est très long, c'est là où l'autre a été coincé, il y a une grosse réflexion. Autre cas de figure. Ton ex, c'est évitant. On a déjà parlé de ce type de profil psychologique. C'est quelqu'un qui a du mal à rentrer dans un couple, quelqu'un qui a du mal à s'investir dedans. Parce que pour lui, amour égale danger. Couple égale prison. Donc c'est des gens qui restent toujours à une certaine distance de toi. Ni trop proche, ni trop loin. Mais ils sont toujours psychologiquement à quelques mètres de toi. Dans ce cas-là, si l'autre est évitant, multiplie facilement le dé de reconquête par 2. Donc plutôt que de passer à une moyenne qui est à peu près de 3 mois en moyenne, tu peux passer à un délai de 6 mois en moyenne. Autre cas de figure qui rajouterait du temps sur la conquête amoureuse, c'est que vous n'avez pas tenu le silence radio. Beaucoup de gens me le disent. Désolé, j'ai juste craqué. C'est juste que j'ai ramené les enfants, on a papoté pendant 1 heure ou 2. Je l'ai appelé, puis on a passé tout notre dimanche sans téléphone ensemble. Là, tu as tué le silence radio, tu as tué tout le mystère de ça. Alors, encore une fois, qu'on se mette bien d'accord. Si jamais vous avez fait ce silence radio, si jamais il a duré au moins quelques semaines, et qu'à la fin, vous passez votre dimanche soir ensemble à parler, pour faire le point sur vos introspections respectives. J'ai avancé dans ça, comme on l'a dit précédemment, et toi, sur quoi tu as avancé? Vous faites le point. Génial de passer 3 heures ensemble. Si maintenant, c'est juste que tous les 2-3 jours, tu l'appelles pour être sûr qu'il ne va pas voir ailleurs, tu lui parles de la pluie et du beau temps, ou de tes vacances au ski ou à la plage, ça ne fonctionnera pas. Le silence radio, si je suis péjoratif, je dirais que c'est une astuce de manipulation psychologique pour créer un peu de manque. Ça, c'est si je le vois de manière négative. Si je vois ça de manière positive, le silence radio, c'est un délai de réflexion qui va te permettre de créer du manque artificiellement. Mais en gros, le silence radio seul ne servira à rien. Il est nécessaire de l'accompagner par cette fameuse phase d'introspection pour que ce ne soit pas de la manipulation, mais que ça devienne un outil qui est vertueux et qui serve à quelque chose. Si jamais tu ne fais pas silence radio, si jamais tu n'utilises pas à bon escient, ça signifiera qu'il n'y aura aucun mystère sur ta vie, il saura que tu es fou amoureux de lui ou fou amoureux d'elle, donc ça veut dire qu'en gros il peut revenir quand il veut, et pourquoi est-ce qu'il se déciderait s'il sait qu'à chaque instant il peut revenir en un claquement de doigts? Il ne le fera pas, bien évidemment. Lorsque tu vas rendre ta vie opaque, quand tu vas tout couper sur les réseaux sociaux, quand tu ne l'appelleras plus, tu vas devenir mystérieux. Et on sait très bien que le mystère va se transformer en arme d'attirance. Il va vouloir savoir, ou elle va vouloir savoir ce que tu deviens. Peut-être même qu'il aura peur que tu partes avec quelqu'un d'autre. Autre cas de figure possible qui fait que la conquête amoureuse est longue, c'est que tu as peut-être fait des soucis, ou des problèmes, ou des drames pendant la rupture amoureuse. Dans ce cas, ajoute facilement 30% de temps en plus. Si jamais ça a été très compliqué de te quitter, t'as crié, t'as pleuré, t'as fait chantage au suicide, t'as écrasé sa voiture contre un arbre, tu l'as menacé de plein de choses. Il va se dire, si j'y retourne et que je ne suis pas sûr de moi, parce que qu'on se mette d'accord, on n'est jamais sûr de rien en amour. Donc il se dit, si je retourne là-dedans et que je me trompe, je vais devoir revivre la même chose, peut-être même en pire par la suite. Voici un dernier point qui rallonge la reconquête amoureuse. C'est si ton ex met en place des stratégies d'évitement pour ne pas souffrir. Donc en gros, plutôt que de bosser sur lui, de faire cette fameuse introspection, de faire son deuil, d'avancer dessus, de comprendre, de s'améliorer, il va faire autre chose. Il va aller boire avec ses copains, faire la fête, elle va aller faire une relation rebond, il va aller voir une autre femme, ou alors il va se noyer à fond dans son travail. Il va mettre son cerveau sur totalement autre chose pour ne pas souffrir.
Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que certaines personnes ne savent pas gérer la douleur d'une rupture amoureuse. C'est tellement fort, il y a tellement d'émotions qu'ils sont obligés de compenser par autre chose, d'aller se noyer dans un autre domaine comme l'alcool, les amis, la fête, le travail, pour éviter de penser à leur douleur. Et dans ce cas-là, quand on se noie dans autre chose, quand on évite le sujet principal, bien sûr qu'on n'avance pas. Donc, ta conquête amoureuse qui aurait pu prendre 3 semaines, s'il avait fait son deuil tranquillement à la maison, s'il avait réfléchi, s'il avait étudié, s'il avait appelé un coach, un psychologue, un thérapeute, s'il avait lu des livres, vu des vidéos YouTube, s'il avait bossé sur lui, en 3 semaines, c'était fait. Vous aviez un beau point simple à faire ensemble pour avancer. Si maintenant, il a évité de bosser dessus, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il va faire cette progression psychologique. Il va y arriver, mais plutôt que de prendre 3 semaines, ça va lui prendre 1 an, par exemple. Parce qu'il va y penser un tout petit peu de temps en temps et ce sera très long. Voilà mes amis, j'essaie de résumer ça au mieux dans cette vidéo. Gardez confiance en vous, bossez sur vous. Je vous rappelle qu'il y a mon équipe qui est là si vous souhaitez analyser plus en détail quel est le profil psychologique de votre ex parce que ça change beaucoup de choses en termes de reconquête amoureuse. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.